Le pape Léon XIV a écrit une lettre splendide, solennelle et significative au cardinal Burke, véritable défenseur de la foi. Ces mots pourraient tout signifier quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui ne peut plus être caché. Rester jusqu'à la fin. Au cœur de l'été romain, une nouvelle commença à circuler avec la force du tonnerre dans les palais sacrés. Le pape Léon XIV écrivit personnellement au cardinal Raymond Burke pour le remercier de ses 50 années de sacerdoce et de son service fidèle à l'Église. Il ne s'agit pas d'une formule bureaucratique, mais d'un geste précis, chargé de sens, que beaucoup ont déjà interprété comme le signal d'un possible changement de saison. La lettre, écrite en latin et signée par le pape lui-même, a été rendue publique par Burke lui-même, via les réseaux sociaux, un document qui non seulement loue les qualités du cardinal américain, mais le reconnaît également comme un serviteur zélé du droit canonique et un prédicateur de l'Évangile, selon le cœur du Christ. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Après des années où Burke a été marginalisé et même menacé d'expulsion sous le pontificat de François, ce message solennel et cette bénédiction apostolique, également accordée à ses proches, sonnent comme une réhabilitation implicite et un signe de détente. Un signe significatif si l'on considère que Burke lui-même a participé au conclave qui a élu Léon XIV et plus d'un observateur a spéculé qu'il avait joué un rôle décisif dans ce choix. Au-delà de la nouvelle elle-même, la lettre du pape Léon XIV à Raymond Burke contient des détails qui méritent d'être soulignés, car il démontre clairement la signification du geste et la subtilité des mots choisis par le pontife. Le document, daté du 17 juin et signé à la main, est entièrement rédigé en latin et remis avec une formule solennelle, comme il sied aux grands anniversaires. Le pape Léon s'adressa à Burke en l'appelant « Vénérable frère » et rappela le jubilé d'or de son ordination qui eut lieu dans le diocèse de La Crosse. Il remercie le cardinal d'avoir prêché les préceptes de l'Évangile selon le cœur du Christ et d'avoir raconté ses trésors avec une expression poétique qui a frappé de nombreux observateurs. Le pape souligne la contribution de Burke au droit canonique et son travail dans les dicastères du Saint-Siège, le qualifiant de bon service rendu à l'Église universelle. Il y a aussi une bénédiction finale, étendue non seulement à lui, mais aussi à ses proches, que beaucoup ont interprété comme une main tendue également vers l'environnement traditionnaliste plus large. La lettre, publiée par Burke lui-même sur ses réseaux sociaux avec ces mots d'humilité « Loué soit Jésus-Christ. Je suis très honoré et touché d'avoir reçu cette lettre de sa sainteté », est déjà devenue, aux yeux des fidèles, bien plus qu'une simple carte de vœux. Un signal politique et ecclésial prononcé dans le langage de la tradition, mais en vue d'un éventuel nouvel équilibre au sein de l'Église. Pourtant, pour vraiment comprendre le sens de cette lettre et le climat qui l'a rendu possible, il faut revenir quelques semaines en arrière, dans ce qui apparaît aujourd'hui comme un contexte réel. Dans le silence feutré des palais sacrés, le cardinal Raymond Burke avait déjà rencontré le pape Léon XIV pour discuter en face à face d'un sujet explosif, l'avenir de la messe traditionnelle. Aucune déclaration officielle n'avait accompagné la réunion, mais les paroles de Burke, prononcées peu après lors de la conférence du 60e anniversaire de la Latin Mass Society à Londres, avaient impliqué bien plus que ce que le Vatican était prêt à admettre. Burke a révélé sans détour qu'il avait déjà parlé personnellement au pape, lui demandant de mettre fin à ce qu'il a appelé une « persécution » contre les fidèles qui se reconnaissent dans l'ancien rite romain et de restaurer la pleine dignité d'une forme liturgique qui, selon lui, a nourri des générations de saints. Le cardinal a exprimé le souhait que Léon XIV suive la ligne paternelle et sage de Benoît XVI, en rétablissant ce qui avait été établi par Summorum Pontificum et, si possible,
en allant au-delà. Dans son discours, il a sévèrement critiqué Traditionis Custode, le qualifiant d'acte sévère et révolutionnaire, produit d'une vision idéologique qui n'a rien à voir avec les besoins pastoraux et qui a semé la confusion parmi les évêques et les fidèles. Il n'a pas manqué de rappeler combien les restrictions à l'ancienne messe ont généré des souffrances chez de nombreux catholiques, les privant, a-t-il dit, d'un trésor spirituel légitime et fécond. Ces propos, soutenus par des personnalités comme les cardinaux Sarah et Schneider, qui ont appelé publiquement à l'abrogation de Traditionis Custode, ont secoué plus d'un couloir du Vatican. Pourtant, au-delà des spéculations sur le passé liturgique de Léon XIV, ce qui était véritablement frappant était sa volonté d'écoute. Une écoute qui semble aujourd'hui avoir porté ses premiers fruits. Comme cela arrive souvent dans l'histoire de l'Église, ce ne sont pas les déclarations officielles qui révèlent les véritables priorités d'un pontificat, mais les gestes silencieux qui offrent des lueurs de lumière. La lettre envoyée à Burke et le contexte de leur rencontre ont désormais suscité l'espoir de nombreux fidèles, mais ont également braqué les projecteurs sur ce qui apparaît déjà comme le véritable test pour le pape Léon XIV, la question liturgique. Dans les palais sacrés, des sources bien informées font état d'une tension palpable entre les différentes âmes de la curie. D'un côté, ceux qui voudraient protéger les réformes introduites par François, reléguant l'ancienne messe à l'apanage de quelques nostalgiques. D'autre part, ceux comme Burke, qui demandent de réparer la fracture et de redonner de l'espace à la tradition, non par nostalgie mais par loyauté envers un trésor qui n'a jamais été abrogé. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la paix liturgique, mais la crédibilité même d'un pontificat que beaucoup ont perçu dès le premier jour comme une occasion providentielle de panser les blessures et de restaurer l'unité. Les mois à venir verront comment et avec qui Léon XIV décidera d'agir. Mais le ton de sa lettre, l'attention qu'il a portée à Burke et la bénédiction qu'il a également étendue à ses proches suggèrent que la question de la messe traditionnelle ne sera pas reléguée à une note de bas de page. Tout porte à croire que ce sera la question centrale sur laquelle se mesurera la capacité de ce pape à restaurer dans l'Église la paix que d'autres ont négligemment compromise. Les prochaines étapes, comme beaucoup le suggèrent, seront décisives non seulement pour lui, mais pour l'âme même de l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.